Il était une fois, dans un endroit reculé du monde, un inventeur de génie. Mais pas un homme, un démon. Il fabriquait des objets pour les siens, des machines tordues, des outils magiques et, un jour, un miroir. Ce miroir ne reflétait pas la vérité, il déformait tout. Il amplifiait la cruauté, ridiculisait la tendresse et se nourrissait de ce qu'il voyait. Plus il captait de regards de démons, plus il devenait sombre, jusqu'à ce qu'il ne supporte plus ce qu'il contenait. Un jour, sans prévenir, il explosa. Des milliers d'éclats s'élevèrent dans les airs, plus rapides que le vent, plus tranchants que des lames. Certains devinrent invisibles, portés par les bourrasques, filant à travers les nuages, dans toutes les directions du monde. Un minuscule éclat, brillant, silencieux, tomba dans la neige et y resta, figé, immobile, avant de devenir noir. Dans un petit village du nord, deux enfants partageaient tout. Kay et Gerda. Ils vivaient côte à côte, grandissaient ensemble, riaient des mêmes bêtises. Chaque été, on les voyait courir dans les champs, arroser les fleurs, écouter les oiseaux, poursuivre les papillons jusqu'au bout du jardin. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais leur lien était plus fort que ça. Une complicité pure, inébranlable. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Ce jour-là, tout avait commencé comme d'habitude. Le ciel était clair, le village paisible. Puis, les nuages sont arrivés. D'abord discrets, puis de plus en plus sombres. Gerda leva les yeux. Un frisson parcourut son dos. Quelque chose n'allait pas. Non loin, Kay cueillit une fleur. Au creux de sa main, les pétales se glacèrent. Lentement, silencieusement. Quelque chose avait changé. Kay regardait par la fenêtre, comme attiré par la neige. Soudain, un éclat, noir et vif comme une aiguille, feindit le ciel et entra dans son œil. Il recula brusquement, se frotta les yeux, puis, sans un mot, porta la main à son cœur. Il resta là, immobile. À partir de ce jour, Kay changea. Il marchait dans le village, les mains dans les poches, le regard dur. Gerda lui tendit une fleur. Il la repoussa sans ménagement. Et il rit, mais ce n'était plus le même rire, puis il partit, seul dans la neige, sans se retourner. Gerda, elle, resta là, les yeux pleins d'incompréhension et de tristesse. Une nuit glaciale, alors que tout le village dormait, Kay sortit en silence, son petit traîneau à la main. Il marcha longtemps, jusqu'aux confins de la forêt, guidé par une force invisible. Très loin de là, dans un palais fait entièrement de glace, une reine aux yeux pâles ouvrit ses portes et partit à travers la forêt glacée. Elle apparut devant Kay, aussi légère qu'un flocon. Une lumière bleue dans sa main s'éleva doucement dans l'air. Kay, fascinée, ne bougeait plus. Elle tendit sa main, il la prit. La reine des neiges fit approcher son traîneau. Tirés par des chevaux blancs, ensemble, ils montèrent à bord et partirent vers le nord. Très loin, là où plus rien ne bouge, là où le silence est total, là où Kay, figée par la glace, oublia jusqu'à son propre prénom. Au petit matin, Gerda sentit que quelque chose s'était passé. Elle ne savait pas dire quoi, mais son cœur battait plus vite que d'habitude. Alors, elle partit. Elle alla d'abord voir les fleurs, mais elles ne répondaient pas. Elle interrogea le ruisseau. Il chantait, mais ne disait rien. Elle demanda aux gens du village. « Avez-vous vu Kay ?» Mais personne ne savait où il était. Gerda, elle, continua d'avancer. Gerda marcha, encore et encore, à travers la forêt. Tout était blanc, tout était froid. La neige tombait en silence, recouvrant les arbres, les pierres, les chemins.
Elle ne savait plus depuis combien de temps elle avançait. Il n'y avait plus rien, pas un bruit, pas une trace. Jusqu'au moment où elle aperçut un portail recouvert de fleurs. Là, dans cette étendue de neige. Le jardin semblait hors du temps. Les arbres étaient en fleurs, les oiseaux chantaient, et la neige avait disparu. Une femme accueillit Gerda avec un sourire calme. Elle lui montra chaque recoin de son jardin et lui racontait des histoires qui faisaient rêver. Gerda s'y sentit bien, trop bien. Les jours passèrent. Elle écoutait les fleurs parler. Mais parfois, le soir, elle sentait une gêne, comme un trou dans sa mémoire. Quelque chose lui échappait. Un matin, elle vit au milieu de toutes les fleurs une rose rouge. D'un seul coup, tout lui revint. Kay, sa disparition. Elle n'avait plus de temps à perdre. Gerda n'attendit pas. Dès que la mémoire revint, elle s'enfuit. Elle quitta le jardin, retraversa le portail et retrouva la neige. Le vent, le froid, la solitude. Elle marcha longtemps sous la neige. Elle découvrit une rivière gelée sur laquelle se trouvait une barque. Courageuse, Gerda y monta et continua son périple. Au loin, elle aperçut un magnifique château. Elle décida alors de s'y rendre. Gerda arriva devant le grand château, tout doré, scintillant sous la neige. Elle traversa le pont avant d'arriver devant une porte majestueuse. Celle-ci s'ouvrit sur un hall qu'elle traversa. C'est alors qu'elle se retrouva dans une magnifique salle face à 2 trônes. Là, un jeune prince et une princesse la regardèrent. Gerda raconta tout. Le changement de Kay puis sa disparition. Le prince fit préparer un sac et lui donna des vêtements chauds et un bon repas. Gerda les remercia, les yeux brillants. Elle ne s'attarda pas. Dehors, le vent se levait à nouveau. Gerda se retrouva de nouveau face à l'immensité de la forêt, emmitouflée dans les vêtements offerts par les souverains. Il neigeait fort. Les arbres sifflaient dans le vent, elle ne vit rien venir. En un instant, des mains l'attrapèrent. Une bande de brigands l'encercla et l'emmena dans leur camp. Aucun d'eux ne semblait vouloir discuter, sauf une jeune fille qui s'approcha. Elle décida de libérer Gerda. Puis, elles se mirent à discuter autour du feu. Gerda raconta son histoire. Au matin, la jeune fille conduisit Gerda en haut d'une montagne, et là, elle lui donna un renne, le plus rapide qu'elle avait. Gerda monta sur le dos du renne, remercia la jeune fille, et le voyage commença. Ils galopèrent à travers les forêts gelées, les lacs figés, les montagnes blanches. Le vent hurlait, la neige les fouettait. Mais le renne ne ralentissait pas. Ils avançaient toujours plus loin, là où le monde devenait silence. Au bout de plusieurs jours, ils arrivèrent à une petite maison creusée dans la glace. Une femme les accueillit. Elle s'appelait Freja. Gerda raconta une nouvelle fois son histoire. Freja comprit tout de suite. La reine des neiges retenait Kay en otage. Elle sortit un parchemin et créa une carte montrant le chemin à Gerda. Après une nuit de repos, Gerda remercia Freja, puis reprit son périple. Elle le savait. Kay n'était plus loin. Le vent soufflait plus fort. Le chemin était encore long et périlleux. Ils gravirent des falaises gelées, traversèrent des ponts de glace, frôlèrent des crevasses invisibles. Gerda ne parlait plus. Son regard était fixé au nord. Enfin, au sommet d'une plaine blanche, elle aperçut le château, immense, silencieux, sculpté entièrement dans la glace. Des tours fines comme des aiguilles, des ponts suspendus, des colonnes translucides, aucun bruit. Gerda prit son courage à 2 mains. Elle monta les marches.
Elle se retrouva face à une salle immense, faite de glace. Un trône siégeait au milieu de la pièce. Des flocons se réunirent au centre, laissant apercevoir une silhouette. Elle était là, la Reine des Neiges, haute, figée, belle comme un rêve, et froide comme la glace. Elle se plaça face à Gerda. Le silence devint plus lourd encore. Étrangement, Gerda n'avait pas peur. Soudain, quelque chose attira son attention. Il était là, assis sur le trône de glace immobile. Gerda s'approcha. Elle tomba à genoux devant lui, puis elle pleura. De vraies larmes, chaudes, pures, brûlantes comme l'été. Une larme glissa sur la main de Kay. Une autre tomba sur son cœur, et soudain, il la regarda, comme s'il revenait d'un très long voyage. Gerda aida Kay à se relever. Il tomba plusieurs fois. Il n'avait pas marché depuis si longtemps. La Reine des Neiges les observait. Elle ne parla pas, et elle disparut dans l'air glacé, comme si elle n'avait jamais existé. Ils retrouvèrent le renne et rentrèrent chez eux. À travers les forêts gelées, sous un ciel de plus en plus clair, le vent n'était plus aussi froid. Et quelque part, loin derrière eux, le printemps se préparait. Enfin, ils aperçurent leur village. Quand ils revinrent, le village semblait endormi sous la lumière du matin. Mais à mesure qu'ils avançaient dans les rues, des visages apparurent aux fenêtres. Les portes s'ouvraient, une à une. Gerda et Kay étaient fous de joie de retrouver la place qu'ils aimaient tant. Les gens les entourèrent en silence. Jusqu'à ce qu'une femme se mette à courir. C'était la mère de Kay. Gerda souriait. Enfin, elle rentra chez elle. Le monde n'avait pas changé. Quelques jours plus tard, on les retrouvait souvent dans le jardin, à lire côte à côte. Parfois, ils levaient les yeux vers le ciel. Il n'y avait rien de spécial à y voir, juste des nuages, un peu de lumière, et l'écho d'un long voyage qu'ils n'oublieraient jamais.